C'est ça? C'est ça qu'elle prie. Là, on arrive tout d'abord sur le site 30 minutes avant le lever du soleil. Ensuite, à la noirceur, on va partir aller ouvrir les filets. Donc, il y a 16 filets qui sont répartis un peu partout autour du site. Donc, ensuite, on lève tous les filets. Après ça, on va aller vérifier chacun de nos filets à tous les 30 minutes. Donc, s'il y a des oiseaux dans le filet, on va les démailler, les enlever du filet. On les met dans des petits sacs de coton, puis on les ramène à notre petite cabane, notre station. Certains oiseaux qui sont beaucoup plus faciles que d'autres, comme par exemple les parulines ou certains oiseaux qui sont plus gros, qui vont avoir tendance à rester moins pris dans le filet. Mais comme on dit, la mésange ou les espèces qui ont des petites ailes comme les troglodytes, les roitelets, ces choses-là, souvent ils ont tendance à être plus pris dans le filet. Donc la première chose qu'on fait quand on arrive au filet, on voit un oiseau, c'est qu'on va ouvrir la poche dans laquelle il est pris, parce que la manière que ça fonctionne, c'est que l'oiseau est pris dans une espèce de petite poche de filet. Donc on rouvre la poche pour voir à quoi ça ressemble. Puis ensuite, on va se faire un espèce de plan d'attaque, de savoir qu'est-ce qu'on peut enlever en premier, qui a l'air pas trop pris. Souvent, ça va être soit une aile, une patte. Ensuite, on va continuer par la tête, puis on va souvent refinir par l'autre aile ensuite. Là. Il y a des prises sécuritaires qu'on utilise. Là. Il y a deux prises, la prise du bagarre puis la prise du photographe qui vont bien contentionner l'oiseau de manière à ce qu'il ne puisse pas se blesser là, quand on fait cette étape-là. C'est sûr qu'au début, on est nerveux parce qu'on ne veut pas blesser l'oiseau. Durant tout le processus de bagage, c'est l'étape la plus dangereuse. En termes, il faut vraiment savoir ce qu'on fait là, pour sortir, démailler l'oiseau du filet. C'est sûr qu'au début, on est tous nerveux, mais c'est pour ça qu'il y a souvent quelqu'un qui va être en constante supervision avec nous. On ne fait pas ça là, toute seule les premières fois. Moi, le premier que j'ai fait ici, c'était un brun fauve. C'est quand même un oiseau qui est assez gros, fait que j'étais un petit peu moins stressé. J'en avais fait au cégep avant aussi. Mais quand on commence à rentrer là, dans les espèces qui sont plus dures, c'est sûr que c'est quand même stressant, surtout que la personne qui t'a formé te regarde en arrière de toi. Là. Quand on revient, bien là, on va baguer les oiseaux. Donc, on va faire le processus complet. On va regarder l'aile, l'âge, le poids. On va baguer l'oiseau. On va prendre une série d'autres données là, concernant la date, l'heure, le filet où il a été pris, etc. Flamboyante, donc ça va être 0A. Numéro 20. L'aile 59. L'âge, ça va être 2-1, donc une jeune de cette année. Puis le sexe, ça va être 0-1, inconnu. Zéro pour le gras.
7,2. Donc, moqueur roux, ça va être la grosseur de bague 2. Le numéro 34. Oui. Le code de l'espèce. BRTH. Donc la première chose qu'on fait, c'est on bague l'oiseau. Donc la bague sur la patte, elle est lousse, elle peut bouger, monter, descendre, tourner, il n'y a pas de problème. Deuxième chose qu'on fait, on va mesurer la mesure de l'aile en millimètres. Donc exactement 100 mm pour celui-là. Ensuite, on va âger puis sexer l'oiseau. Donc en regardant la mue dans les plumes. Celui-là, on le voit quand même assez rapidement que le plumage est assez frais, il a l'air très beau. Donc c'est un jeune qui est né cette année. Donc ça va être, pour le code, ça va être 2-1. Donc le 2 veut dire jeune qui est né cette année. Le 1 veut dire par le plumage. Le sexe, ben, pour les moqueurs roux, on ne peut pas le savoir parce que le mâle et la femelle se ressemblent. Donc le code c'est 0-1. Donc le 0 veut dire inconnu. Puis le 1 veut dire, ben, regardant le plumage, on ne peut pas le savoir. Ensuite, on regarde le niveau de gras. Donc en soufflant au niveau de la gorge, il y a une petite dépression. On peut voir à l'intérieur, la peau est transparente. On peut voir le gras qui est jaune par rapport aux muscles qui sont roses. Celui-là est 0 gras. Donc on sait qu'il n'est pas prêt à migrer, là, il n'a pas encore fait de réserve. Puis ensuite on va les peser. Donc on les pèse la tête à l'envers pour les calmer. Donc celui-là pèse 62,2 grammes. Puis ensuite on va les relâcher. Donc, un autre jaseur, ça va être un B, numéro 27. Oui. Donc, l'âge 2-1, une jeune de cette année. Le sexe 0-1, inconnu. 1 pour le gras. « 32,9. Donc, je répète 2650 430 59. Ouais. Donc une mésange. « 64 pour l'aile. Ouais, tu vois, les rectrices elles sont pas mal plus rondes. Du blanc qui voit tout le tour. Ouais. Donc c'est un adulte. 1 pour l'âge. 0,1 pour le sexe. 0 pour le gras. Je dirais une des raisons principales pour lesquelles on effectue le bagage, c'est pour effectuer un suivi sur les populations d'oiseaux. Donc la manière que ça fonctionne, c'est que nous ici, on fait le même protocole à tous les années, puis on peut ensuite le comparer. Donc par exemple, pour la migration à l'automne, on bague du 1er août au 30 octobre à tous les années. Comme on disait, c'est 5 heures qui commencent 30 minutes avant le lever du soleil, puis qui se poursuit 5 heures par après. Donc, c'est la même chose année après année, ce qui fait qu'on peut comparer nos données sur le long terme. C'est-à-dire, par exemple, d'année en année,
on fait le même protocole, mais on capture de moins en moins d'une espèce en particulier, de roitelet par exemple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe avec le roitelet? Puis là, sur une période de 10-15 ans, on peut sonner des cloches puis dire il y a des espèces qui sont en déclin, d'autres non. T'sais. C'est sûr qu'en faisant ça aussi, bon, on met une bague sur la patte de l'oiseau qui a un numéro individuel. Donc, après ça, si cet oiseau-là est recapturé ailleurs, nous, on va en avoir des nouvelles. Puis ça peut nous donner une idée sur les patrons de migration, les routes qu'ils vont emprunter, la distance qu'ils vont parcourir par rapport au temps. Mais c'est vraiment pas un début premier. Le but premier, c'est vraiment d'effectuer le suivi des populations d'oiseaux. Ça prend une bonne dextérité au niveau des mains, ça c'est sûr. Ça prend une bonne vision aussi, il faut être capable de regarder les oiseaux d'assez proche. Puis l'autre chose que je dirais, c'est de la logique. Souvent, les gens qui sont bons à faire des casse-têtes vont être bons pour le démaillage et le bagage parce que c'est vraiment comme un casse-tête. Il faut se faire un plan, il faut pouvoir changer notre plan en cours de route, tout ce genre de trucs-là. Donc, de la logique et de la dextérité, c'est les deux meilleures qualités, je te dirais. Donc, c'est une femelle. Moi, je suis un exemple un peu atypique. Quand j'ai commencé à faire du bagage, je ne connaissais pas encore toutes les espèces d'oiseaux, ni tous les plumages qu'elles peuvent avoir. Mais j'ai vraiment appris là, plus sur le tas. Normalement, l'étape normale, ce serait d'apprendre nos oiseaux en premier, puis de commencer à baguer après. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a l'oiseau dans la main, souvent, il y a d'autres critères qu'on peut regarder qu'on n'a pas accès quand on voit l'oiseau dans l'arbre, comme par exemple la couleur à l'intérieur du bec, la longueur de l'aile. Après ça, il y a différentes mesures dans nos livres qu'on peut vérifier pour confirmer certaines espèces. C'est beaucoup plus facile quand on a l'oiseau en main. J'avais deux personnes, Marianne et Barbara, qui étaient les bagueuses en 2008 quand j'ai commencé. C'est eux là, qui m'ont formé de la même manière que moi, je formais Nicolas ce matin. Là. Donc, un des buts de l'Observatoire aussi, c'est non seulement de faire le bagage, d'effectuer un suivi des oiseaux, mais c'est aussi d'offrir de la formation à des personnes qui veulent apprendre dans les techniques là, relatives au bagage d'oiseaux. Pour le gras, ça va être 0. Pour le poids, ça va être 10,1. Donc la date d'aujourd'hui, le mois, c'est 08. Le jour 07. L'heure, c'est 082. Donc 8h20 du matin. Bagarre, c'est mes initiales à moi, SID. Pour le secrétaire, tes initiales à toi. Et pour le filet, celui-là, c'était N3. Donc, on va répéter là, cette espèce de boucle de vérification de filet à toutes les 30 minutes, durant 5 heures. Puis après ça, on va fermer nos filets. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout le monde ensemble, puis on va compiler nos données d'observation, nos données de recensement d'oiseaux, puis nos données de bagage pour avoir une estimation totale des oiseaux qui étaient sur le site par espèce. On est très privilégié de faire le métier qu'on fait, de pouvoir manipuler des oiseaux, c'est vraiment génial. Moi-même, après, par exemple, là, que l'été, on en fait un peu moins. Moi, cet été, j'étais à l'extérieur, donc là, je recommence. Puis c'est vraiment une redécouverte encore de prendre des oiseaux dans ses mains, puis c'est toujours spécial. Je pense que du moment que ça devient un peu normal, il est temps de passer à quelque chose d'autre. C'est tellement quelque chose qui est fantastique qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude.